sur le phénomène lui-même. Mais le phénomène, est-ce qu'on peut d'abord distinguer, et je trouve qu'elle a raison de dire niqab plutôt que burqa. Nous faisons la guerre, la France fait la guerre actuellement aux talibans. Il y a des soldats qui meurent là-bas, et donc si on veut parler de la façon dont on traite les femmes là-bas, c'est un sujet d'une gravité absolue qui fait qu'il y a mort d'homme. On est en France, et ces femmes-là, je considère d'ailleurs que Kenza n'est absolument pas représentative, le moins du monde, des femmes qui portent le niqab, j'allais dire. Bon. Vous n'êtes pas représentatif parce que la plupart ne parlent pas, la plupart ne sont pas drôles. Elle est drôle, j'ai parlé avec elle dans la loge, je ne l'ai pas vue parce que j'étais au maquillage. Je croyais franchement que c'était une rigolote, je croyais que vous aviez inventé une humoriste. Elle est marrante, manifestement, c'est pas son mari qui doit la diriger chez elle, donc elle n'est absolument pas représentative de la plupart de ces femmes qui en général sont plutôt silencieuses, muettes et pas spécialement comiques. Mais le débat lui-même, quand même, Guillaume Durand, il faut dire à quel point il est secondaire, tertiaire dans cette société. Alors si vous me demandez si je considère que c'est une belle tenue, je ne souhaite pas que mes filles la portent et je ne souhaite pas que ma compagne la porte. D'accord, mais sur le fond, foutez-leur la paix. Je le dis, mais foutez-leur la paix, c'est évident que nous avons, et je suis d'accord avec vous madame, nous avons assez de lois. Si quelqu'un vient dans une école chercher un enfant et qu'on ne peut pas l'identifier, mais évidemment qu'on ne lui donnera pas l'enfant. Il y a déjà des lois pour ça. Quant à dire que c'est parce qu'elle portera une burqa, j'ai juste un point, qu'elle portera une burqa, qu'il y aura donc de la dynamite dessus, je suis dessous, la plupart des gens qui ont fait sauter un certain nombre de gens n'avaient pas besoin de ça. Je vais vous poser une petite question avant de donner la parole à Catherine Ney, parce qu'il est important que sur cet aspect qui est très passionnel. Oui, bien sûr. Simplement, là, vous défendez une position qui est un peu celle des Britanniques, qui ont, à cet égard, une certaine forme, pour l'instant, d'indifférence. Mais François Baroin disait, laïcité, ce n'est pas le registre français. Mais le registre français, quand il y a eu le débat... Sans parler de la polémique. Je prends juste un exemple. Moi, je suis professeur. Ce n'est pas le registre de la laïcité à la française. C'est pas comme ça. Moi, je ne le présente pas comme ça. Je suis professeur à l'université. Quand j'ai une jeune fille voilée dans mon cours, ça ne me pose aucun problème. Par contre, je ne changerai pas un iota à ce que je raconte. Et si j'ai envie de parler du tabou de la virginité de Freud, j'en parle. De même qu'à l'école, j'étais pas pour la loi sur le voile, mais j'étais pas pour qu'on change d'un iota le programme scolaire. Et si des jeunes filles viennent à l'école de la République et ne veulent pas faire le cours de sport ou ne veulent pas faire de la dissection de grenouilles, elles s'en vont. Ça, c'est une chose très simple de faire respecter la loi. Mais par contre, qu'elles viennent habillées comme ça, qu'elles viennent habillées avec du jogging, je m'en fous. Je m'en fous parce que de toute façon, elles continueront de s'habiller comme ça. Et demain, je vais vous dire, demain, il y aura des défilés de mode, il y aura des défilés de mode en handicap, ça deviendra un truc très classe et ça sera complètement intégré dans la société. Ce ne sont pas pour l'instant des terroristes. Les terroristes, nous les combattons. Mais non, mais est-ce que vous acceptez l'idée, monsieur Baroin, que c'est un sujet que vous avez monté en épingle et qui est secondaire par rapport au vrai sujet des Français.